Bonjour. Comme vous le savez, souvent je procède à la correction de la grammaire française. Mais sauf que souvent, c'est moi qui passe pour un idiot. Du fait que je dis des choses souvent qui ne sont pas conformes à ce qu'on enseigne à l'école. Et surtout que ma locution n'est pas depuis parfaite. Je m'en suis rendu compte lors des débats à face, dans les rues. Mais beaucoup ne prennent pas la peine de me contredire par écrit ou dans des articles, dans les vidéos. Parce qu'après tout, le silence, c'est la réponse appropriée pour un imbécile. Et je suis. Ben, c'est ce qu'on va voir. Si je suis vraiment un imbécile. Déjà, ma prononciation n'est pas parfaite parce que je ne suis pas francophone d'origine. Avant que je vienne en France, je parlais déjà 4 langues. Mais sauf que ne pas avoir un accent parfait n'empêche pas d'être bon en grammaire ou à l'écrit. En voici un exemple des choses qu'on me reproche. Dans cette phrase, par exemple, ce chat est mignon, pardon. Pour moi, donc, ce chat, c'est le sujet. Ça, c'est le prédicat. Ce qu'on appelle verbe, mais qui ne l'est pas. Et complément. Et c'est là où les choses se gâtent. Parce que les gens disent que c'est ce qu'on enseigne à l'école. Ça, ce n'est pas un complément. Et surtout qu'un verbe d'état n'a pas de complément. Mais que ça, c'est l'attribut du sujet. Sauf que, qui dit attribut, dit adjectif. Et l'adjectif, c'est une catégorie. Comme on voit ici, quelles sont les 9 catégories grammaticales? Et l'adjectif en fait partie. Donc l'adjectif est une catégorie. Alors que sujet et complément, il s'agit de fonctions. Comme on le voit ici, sujet et complément sont des fonctions. En disant que mignon, c'est un attribut sujet, c'est la même faute qu'on commet quand on dit sujet, verbe et complément. Parce que verbe aussi, c'est une catégorie. Donc c'est ici et non là. Et le chat, c'est un substantif. Et c'est un pronom démonstratif. Donc, la fonction, c'est le rôle de chaque mot dans la phrase. Alors que catégorie, c'est une qualification de mots. Donc, quand on dit sujet, verbe et attribut du sujet, on fait une confusion. Parce que catégorie, ça c'est analyse morphologique. Et fonction, c'est analyse syntaxique. Donc, soit on dit sujet, prédicat et complément, soit on dit pronom démonstratif, substantif, verbe et attribut. Et pas autrement. Donc, mignon ne peut pas être attribut du sujet, parce que attribut c'est une catégorie, alors que là, on parle de fonctions. Certes, on voit dans le manuel d'enseignement que l'attribut est une fonction. Mais c'est là la vraie absurdité. Comment se fait-il que l'adjectif est une catégorie, mais que l'attribut qui fait partie de l'adjectif soit une fonction? Une chose qu'il faut savoir, catégorie, c'est une identité. Et catégorie, c'est qui on est. Donc, c'est une appartenance. Alors que fonction, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est comme une profession. Et catégorie grammaticale, il y en a des adjectifs, verbes, substantifs, pronoms, etc. Adjectif, il y a les qualificatifs, le possessif, démonstratif. Voilà. Et le qualificatif, il y en a l'attribut, l'épithète, et qui peut être sur forme normale ou superlatif. Et ce superlatif, ça peut être relatif, absolu, etc. Mais tout reste de la catégorie. Jamais quelque chose qui sort d'ici deviendra une profession. En parlant de l'appartenance,
Donc, je dirais que je suis africain, Afrique grande. Donc, il y a le Congo, Afrique, donc le Royaume du Congo, il y a Côte d'Ivoire, il y a le Togo, etc. Moi, je suis congolais. Le Congo est grande. Il y a l'Angola, il y a le RDC, Congo-Brazza, il y a le Gabon. Voilà. Et tout ça, on parle que de l'appartenance. Donc, tout ce qui dérive de là, qui peut aller jusqu'au village, jusqu'à je ne sais pas quoi, ce n'est que de l'appartenance. Jamais ça deviendra une profession. Donc, dire que attribuer, c'est une fonction, c'est comme si on disait, Angolais, c'est une profession. Donc, je suis africain du Congo, mais Angolais de profession. Vous comprenez ça? Donc, mignon ne peut pas être attribué du sujet, parce qu'attribué, c'est une catégorie, alors que là, on parle de fonctions. Un autre exemple. Donc, les mammifères. On a par exemple les canidés, on a des bovidés, on a des équidés, etc. Dans les canidés, on a les chiens, les loups, les lycaons et d'autres. Et dans les chiens, on a les bergers allemands, labrador, pitbull, etc. Donc, mais tout ça sont des canidés. Donc, tout ce qui découle, tout ce qui dérive des canidés sont des canidés. Et jamais il en découlera une autre chose. Et comme dans les bovidés, donc on a des antilopes, le buffle, bison, etc. Dans les antilopes, on a les gazelles, gnou, oryx, impala et beaucoup d'autres. Mais ce sont tous des bovidés. Tout ce qui découle, ce sont des bovidés. Jamais un canidé sortira d'ici, ni un bovidé d'ici. Donc, dire que l'adjectif, c'est une catégorie et que l'attribut du sujet, ici de l'adjectif, est une fonction, c'est comme si on disait que l'antilope est un bovidé et que la gazelle, le dérivé de l'antilope, c'est un canidé. C'est pas possible. Les chiens ne font pas des chiens. Maintenant, question. Il y a des milliers et des millions de gens qui ont fait des études supérieures. Mais comment ça se fait qu'on ne s'est jamais rendu compte de cette faille? Qu'un élément issu d'une catégorie devienne une fonction. Mais justement, c'est normal, parce que l'enseignement est fait de manière à ce que les gens répètent ce qu'ils entendent. Donc, on forme des perroquets. Et non de manière que les gens puissent comprendre la leçon. Donc, que les gens puissent discerner les choses. Voilà pourquoi, moi, je ne peux pas faire cette bêtise de dire sujet, verbe, attribut du sujet. Déjà, le fait qu'on me reproche de ne pas faire les choses selon ce qu'on enseigne, c'est un signe de manque de discernement. Parce que comment voulez-vous que je répète à 100% ce qu'on enseigne à l'école, alors que souvent je dis que l'enseignement n'est pas correct? Maintenant, une question. C'est qui le vrai imbécile? C'est moi ou ceux qui pensent que je le suis? Mais une chose, quelqu'un qui est capable de ce genre de choses, il est plus proche des savants que d'un idiot. Attention, savant ne veut pas dire quelqu'un qui connaît tout. Un savant, c'est quelqu'un qui fait des recherches et des découvertes. Merci.